Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui veulent comprendre l'humain autrement. Encore une fois, je vous l'ai dit, ici on va parler de psychiatrie avec des mots simples, des mots qui j'espère seront les plus justes. L'objectif étant que nous soyons un maximum à mieux nous connaître parce que je suis convaincue que mieux se connaître, c'est mieux fonctionner ensemble. Alors, pour mieux comprendre l'anxiété et l'angoisse, il va falloir qu'on parle par exemple de la peur. Donc la peur, c'est lorsque tu es confronté à un danger soudain. Tu ressens à ce moment-là très bien le caractère imprévu et surtout ton corps qui active tout un tas de neurotransmetteurs pour te préparer à la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la peur. Tu réagis à un stimulus qui est réel. L'anxiété, c'est la stimulation qui s'apparente à de la peur, mais qui va, elle, être relative à une anticipation d'un éventuel danger. Donc tu n'y es plus directement confronté, mais tu vas anticiper que la situation que tu vas être amené à vivre, eh bien, va potentiellement t'exposer à un éventuel danger ou à un changement d'état. Par exemple, si tu appréhendes une intervention chirurgicale, potentiellement, ça te confronte à un danger ou à un changement d'état. Si tu appréhendes un entretien d'embauche, cette situation te met enfin, tu vas éprouver de l'anxiété parce que potentiellement ton état va changer et puis surtout il y a un enjeu important. Donc l'anxiété est vraiment une peur vécue par anticipation de quelque chose qui va arriver. Et puis l'angoisse, c'est encore différent. C'est également une sensation qui s'apparente à de la peur. Les manifestations peuvent être très importantes. On peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'attaque de panique ou la sensation qu'on va mourir de manière très imminente. Sauf que cette fois-ci, l'objet de la peur n'est pas clairement identifié. Tu ne peux pas à ce moment-là nommer clairement que c'est tel événement, telle situation ou telle situation qui est à l'origine de cette émotion qui surgit. Donc là, ensemble, on a vu quelle était la différence entre la peur, l'anxiété et l'angoisse, qu'on appelle encore peur sans objet.